en capacité de remporter l'élection présidentielle. Ce sommet que nous apercevons, nous allons l'atteindre pour y redresser et y planter notre drapeau tricolore, le plus beau drapeau qui soit au monde, celui de la France millénaire. Je vous le dis, les derniers mètres seront ardus et rien ne nous sera épargné dans cette course à la victoire. Le système a des ressources. Mais je vous rassure, il en a moins que la détermination qui nous anime et que vous mettez tous autant que vous êtes partout dans vos territoires dans cette magnifique campagne électorale. Je rassure également nos adversaires ainsi que le président de la République qui n'a pour l'instant pas daigné se déclarer. Plus nous serons attaqués, plus nous serons déterminés à marcher vers l'Élysée pour porter nos idées au pouvoir. Vous l'avez vu, mes amis, et cette journée vous l'a prouvé, notre projet est travaillé, réfléchi, puissant. Devant les chefs d'entreprise, comme devant les policiers il y a quelques jours, par les présentations thématiques que nous en faisons, le sérieux de ces propositions étonne par leur pertinence. La stratégie que nous déployons n'est pas le fruit du hasard, mais du savoir. Elle n'est pas le fruit de l'ignorance, mais de l'expérience. En cette année 2022, nous vivons un moment de profond bouleversement, un bouleversement qui est la réplique sismique de la précédente élection présidentielle. En 2017, une première secousse a initié une grande recomposition du paysage politique. La précédente élection avait scellé la disparition du Parti socialiste et l'affaissement des Républicains. Le 10 avril terminera cette œuvre de salubrité politique, car cette élection de 2022 va en effet achever le travail de déblaiement des deux arbres morts. Le clivage gauche-droite a vécu, les amis, et ceux qui tentent désespérément de le ranimer n'ont pas compris qu'un nouveau monde était en train de naître sous nos yeux. Nous, mes amis, nous avons compris que face au bloc élitaire incarné par M. Macron et Mme Pécresse, il nous appartenait de construire et de conduire le bloc populaire. À droite comme à gauche, il existe d'innombrables Français attachés à l'identité de notre peuple, à la souveraineté de la France, au retour de l'ordre et de l'autorité, à la défense de nos modes de vie et surtout à l'unité de la nation. Dans 2 mois et 5 jours, ce grand mouvement populaire, ce mouvement national et populaire autour de Marine Le Pen s'imposera et ordonnancera toute la vie politique. Alors depuis quelques jours, on entend certains parler de l'union des droites, face à une gauche qui serait, disons-le, intellectuellement minoritaire. Je vous le dis ici, c'est s'obstiner dans les clivages passéistes. C'est refuser de voir que cette gauche est aujourd'hui en état de mort cérébrale et peine à franchir les 10% d'intention de vote. Car trop s'acoquiner avec les islamistes et les indigénistes qui déboulonnent aujourd'hui nos statuts, elle en est réduite à l'état de groupuscule. Quant à Valérie Pécresse, Thierry vous en a parlé, cette hidalgo de droite qui se veut plus macroniste qu'Emmanuel Macron lui-même, la voilà réduite aujourd'hui dans une bataille de virgule avec le président Macron pour savoir lequel des deux supprimera le plus de fonctionnaires. Alors puisque certains sont tentés par cette union des droites, je vous pose solennellement la question: êtes-vous tentés, mes amis, par un gouvernement avec Valérie Pécresse? Vous avez... L'union avec cette droite, les amis, vous le savez, ne reviendrait qu'à achever notre nation, qu'à la soumettre, qu'à la brader, et je dirais à l'alstomiser.
10 avril prochain n'est pas un affrontement de la droite et de la gauche. Le 10 avril est un enjeu de civilisation. Un enjeu de civilisation qui opposera les patriotes que nous sommes, ceux qui se soucient au plus profond d'eux-mêmes de la disparition de la France, à ceux qui veulent vivre sur ses ruines et qui travaillent chaque jour que Dieu fait à la sortir de l'histoire. Le 10 avril opposera ceux qui, comme nous modestement, se savent infiniment petits à côté de l'immensité de la France, à ceux qui ont l'arrogance de croire qu'ils sont plus grands que tout, à ces élites macronistes qui ont bien plus le souci d'elles-mêmes que celui de la France et des Français. Le 10 avril opposera celui qui veut déconstruire l'histoire de France, celui pour qui la culture française n'existe pas, à ceux qui, comme nous, patriotes, sommes fiers d'affirmer, de dire, d'assumer et de revendiquer que la France vient de la nuit des temps, que son peuple éternel est là depuis toujours et a envie, plus que jamais, de le rester